Coucou les filles, ça vous dit Peter Pan? Eh bien voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec les collections de papier que j'avais. J'avais déjà fait un très grand album pour mes neveux et là j'ai dit bah tiens on a passé une petite semaine à Pâques et je me suis dit bah pourquoi pas faire un album et regrouper toutes les photos et en donner un pour mes deux neveux du côté de ma soeur et un du côté de ma nièce et de mon neveu du côté de mon frère. Du coup voici, alors ça du coup avec le reste de papier j'ai fait deux cadres qui sont pour moi, pour mettre mes neveux et nièces en photo. Alors là c'est pour mettre ma nièce en photo. Alors je vais vous la montrer, je vous montre comme ceci. Donc c'est un canvas, j'ai mis une feuille bordeaux et ensuite vous voyez bon bah j'ai mis des... Voilà, comme ceci. Ici, bien sûr, j'ai pas collé pour pouvoir mettre la photo. Et ici, comme ceci. Voilà. Et j'ai fait aussi pour garçon, pour que ça aille chez moi. Donc, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait en marron. En bas, j'ai mis, comme c'est des garçons, j'ai opté pour des fleurs en métal avec une que j'ai eu chez Action et il y a très longtemps. Et ça vient de chez Action aussi, une petite perle. Voilà, donc j'ai utilisé une feuille 30-30 à chaque fois, une feuille 30-30 de couleur marron et une image, deux images en fait, d'accord? Voilà, et le canvas fait à peu près, alors je sais pas si vous voyez bien tout correctement, le canvas, si je trouve ma règle, je m'en suis servi tout à l'heure, je ne l'ai pas remise à sa place évidemment, hein. J'ai ouvert ma fenêtre, j'espère que ça ne va pas trop les déranger. Alors mon canvas il fait 30 sur 24. Voilà, 30 sur 24. Donc voici celui-ci et celui-ci pour petite fille qui est très joli aussi. Voilà, et bien je vais pouvoir les installer dans mon coin photo salon. Je suis très contente. Voilà, et donc maintenant je vais vous montrer l'album photo donc que j'ai fait sur le thème Peter Pan. Alors je vais peut-être vous remonter un petit peu, voilà, ça sera peut-être plus facile à voir, sur le thème Peter Pan. J'ai maté en verre et de mémoire, c'est du verre mousse, du verre mousse de chez Florence de mémoire, et il est texturé. J'ai mis une grande photo qu'il y avait dans l'album. J'ai découpé le mot Peter Pan qui était quelque part sur une photo et je l'ai collé ici. Au niveau tranche, j'ai fait simple. J'ai tout simplement pris les lettres de chez Action et j'ai mis le mot album. Alors, je n'avais plus de A, j'ai mis le V à l'envers. Ça, on n'y voit pas, on n'y voit que du feu. Et j'ai mis un petit tampon. Et derrière, j'ai juste mis, j'ai maté en papier mousse, papier déco, j'ai maté une étiquette sur du marron et j'ai collé au centre. Voilà. Et pour rappel, j'ai fait un petit concours pour gagner le set de tampons, si ça vous intéresse. Il y a une vidéo exprès. On y va. Première page, tout simple, j'ai fait deux pochettes. J'ai mis à l'intérieur, j'ai opté pour mettre les photos sur du marron, du blanc et du vert mousse. De temps en temps, vous verrez, j'ai tamponné les petites étiquettes. Et là, j'ai mis, voilà. J'ai rajouté ceci. Et voilà. À chaque intermédiaire, j'ai fait une petite page. Comme il me restait du papier, je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc voilà, j'ai juste collé le papier déco avec une petite étiquette. Hein. Et derrière, à chaque fois, j'ai fait une pochette. Une pochette de telle sorte que puisse rentrer une photo 9-13. Ok. Deuxième page. Tout simplement, j'ai fait une cascade. Voilà, une cascade. Le papier se suit ici pour que ça fasse joli. Ici, il suffira juste de découper la photo de telle sorte qu'elle entre. Parce qu'en général, je fais des emplacements pour photo 10-15
Donc si une note 9-13 doit passer, mais une 10-15 faudra peut-être raboter à cause du petit dessin qu'il y a. Ici à l'intérieur, j'ai fait une petite pochette, j'ai fait des petits tags. Alors les tags, je les ai faits avec cette perforatrice là, que vous pouvez trouver chez Brico et Scrap. Voilà. Et je ferme. Le dos. Le dos, j'ai fait un volet à droite, un volet à gauche. Je m'arrange toujours, hein, je le répète, pour des photos 10-15 ou 9-13. J'ai fait un emplacement photo. J'ai fait un livret double. Ce sont des photos, hein, des images de la collection. Hein. Alors, j'avais un bloc à 4, un bloc 30-30, et je ne sais pas s'il me restait des papiers de la fois d'avant. Ou si j'ai juste racheté un bloc à 4. En tout cas, j'ai été voir sur Brico et Scrap. Ils le font. Ils ont bloc 30-30 et ils ont le bloc A4. Par contre, les tampons que j'ai utilisés, ils ne l'ont plus. Je ne l'ai pas vu. Ici, j'ai fait une toute petite pochette et j'ai mis un petit mot de la collection. Ensuite, pareil, hein, à chaque fois, ça sera la même façon de faire. Je l'ai mis en 3D. Petite pochette, j'ai fait des petits tamponnages qu'on peut voir. Pareil, ça sera toujours pareil. Ensuite ici, j'ai fait des pochettes dans le sens inverse. Cette fois-ci, j'en ai fait 3. Donc au fond, j'ai mis des emplacements photos 13,5 sur 18,5. Si on veut faire des grands posters, on peut, de 13-18. Sinon, on peut mettre des photos 10-15, 9-13, qu'on peut en deux. Et j'ai mis une étiquette. Ici, pareil, j'ai mis des étiquettes qui me restaient, des emplacements photos. Et pour les coins, j'ai utilisé, je ne l'ai pas là, sinon je vous l'aurais bien montré. Mais c'est pareil, ce coin-ci, vous pouvez l'avoir chez Brico et Scrap. C'est une perforatrice carrée de ce style-là. Mais avec d'autres motifs. Voilà. Nous passons derrière. Alors derrière, et j'ai fait un volet qui s'ouvre par le haut, tout simplement. J'ai fait un petit passant et j'ai mis une étiquette de la collection et un emplacement photo. Quand on ouvre, derrière, j'ai laissé vert. En bas, j'ai refait un volet et j'ai refait un emplacement photo. Pareil, des photos 13-18, 10-15, 9-13. Voilà. Toujours pareil ici, hein, j'ai refait, voilà, toujours pareil. Ok. Ici, j'ai juste fait un passant avec une étiquette de la collection et un volet avec un petit tamponnage. Ce qui est bien avec les tamponnages, quand vous avez plus de papier par exemple, bah, vous pouvez toujours agrémenter avec. Au dos, j'ai fait une ouverture volée et qui s'ouvre sur une cascade. Toute simple. Voilà. Ok. Comme ceci. Voilà. Et qui se ferme aimantée avec une petite étiquette de la collection. Et là, j'ai mis deux petits tamponnages. Toujours pareil ici, j'ai rien mis parce que la photo parle d'elle-même. Ici, pareil. Hop. Et ici, donc en fait, c'est un pop-up que je fais de temps en temps. Et là, il est bien réussi cette fois-ci. La dernière fois, je l'avais un peu raté. Voilà. Et là, en fait, il y a des aimants pour maintenir. Avec la photo, ça ne se verra plus. Mais quand j'avais plus de papier, j'ai laissé comme ça. Ensuite, la dernière page, eh bien, ça s'ouvre, c'est aimanté hein, par une ouverture comme ceci. Et j'ai fait un petit volet comme ceci, que j'ai couvert de marron avec une étiquette de la collection. J'ai fait une étiquette un peu plus grande. J'ai fini avec mes chutes de papier, donc j'ai mis deux sortes de papier. Alors quand je mets des chutes, j'essaie quand même que ça aille avec. Voilà, derrière j'ai laissé, là j'ai mis marron, hop et hop. Voilà, ok. Et là pareil, j'ai refait, toujours pareil, hein, et hop, pareil.
Voilà. Et la dernière page de couverture, eh bien, j'ai fait tout simplement une grande pochette avec deux emplacements photos. J'ai fait des petits tamponnages. Ici, des petits emplacements photos avec un petit marque-page. Et là, j'ai collé une étiquette de la collection. Voilà. Et ben voilà mon album Peter Pan. Il n'y a pas de tuto. Hein, mais bon, si jamais il vous plaît vraiment et que vous voulez que je fasse un tuto, j'en ferai un, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à me demander. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, au revoir.